Dans cet épisode, le mémoire évoque le testament de Thomas Baufin en 1645, où il renouvelle encore son soutien au prieuré du Saint-Hénard. Mais sa disparition semble aussi ouvrir une période plus incertaine, marquée par des tensions autour du statut juridique et matériel des récollets. Le 19 mars 1645, Thomas Baufin rédigea son testament, demandant à être enterré dans l'église Notre-Dame, dans la chapelle où reposaient ses ancêtres. Il pensera encore au prieuré en lui accordant encore 1000 toises de bois. Et bien que j'ai ci-devant suffisamment donné aux révérends pères récollets de terre ou bois au lieu du Saint-Hénard quand je les ai fondés et établis aux 10 lieues, je leur donne encore tout le surplus du bois du 10 lieues qui m'appartient et que je possède depuis le lieu des Colos, juste au-dessus de la paroisse de Biviers, où le 10 bois finit, afin qu'ils aient autant plus de quoi de se maintenir aux 10 lieues et obligés de prier Dieu pour le repos de mon âme et pour celle de mes successeurs qu'ils reconnaîtront pour fondateurs lorsqu'ils en seront requis. Et les jeudis diront une messe en l'honneur du Saint-Sacrement, et à défaut d'accomplir tout ce que dessus je révoque, le légat. Il semble bien que la disparition de Thomas de Baufin va entraîner un changement dans le statut de l'Ermitage et à tout le moins certaines difficultés qui éclateront vers 1655. Il y a à cela deux raisons. Tout d'abord, Laurent de Baufin, héritier, ne paraît pas animé par les mêmes sentiments de piété que Thomas. D'autre part, le statut légal des récollets dans cette affaire est loin d'être clair, car d'après la règle franciscaine, ceux-ci ne doivent rien posséder en propre, ne vivant que de charité, ce qui est en contradiction avec la donation de 1615. Aussi, Laurent cherche-t-il tout d'abord à les expulser. Puis les discussions s'engagent au cours desquelles le baron d'Uriage a comme maître le prieur de Saint-Michel de Connex. Voilà, j'espère que dans ce 18e épisode, vous aurez continué à apprendre des choses. Entre l'héritage et la bonne foi, des fois la limite est difficile à faire. À très bientôt, ciao ciao.